Le Tsubo d'aujourd'hui est Yusen. Yusen donc, correspond à rein numéro 1. Rein numéro 1, donc, est le point d'entrée du méridien rein. Un méridien yin qui se trouve à l'intérieur de la jambe et qui finit sous la clavicule, avec rein 27, donc 27 Tsubo. Au niveau de l'élément, c'est l'élément eau. C'est un méridien qui est couplé avec le méridien yang ici, qui se trouve à l'arrière du corps et qui possède lui 67 Tsubo. Donc c'est le méridien qui a le plus de points et qui est le plus yang. Rein numéro 1, c'est le point d'entrée du méridien et c'est aussi le point bois, donc le point de dispersion. Au niveau de cette entrée et de sortie de l'énergie, rein numéro 1 est un point, on va dire, d'entrée principale. Ensuite, la porte d'entrée secondaire, ça va être vaisseau de conception 1 qui se trouve au niveau du périnée. Ensuite, en sortie de l'énergie, au niveau de l'énergie de la Terre, vaisseau de conception 1 est la porte de sortie principale et rein numéro 1 est la porte de sortie secondaire, en sachant qu'on a une porte de sortie aussi au niveau du talon. Rein numéro 1 donc, se trouve sous le pied, sous la partie charnue. Voilà, vous avez un creux, donc il se trouve assez facilement. C'est un point qu'on va retrouver en Qigong, dans le Shiatsu, dans l'acupuncture. Donc c'est un point qu'on peut masser. C'est un point qui est bon justement à masser tous les jours, en massage circulaire. C'est un point intéressant le soir, voilà, à masser. Parce que c'est un point qui va agir sur les troubles du sommeil, qui permet de faire monter le yin et justement d'équilibrer un petit peu le yin-yang, de faire descendre ce yang quand il est un petit peu en excès sur la partie haute du corps. Donc il va être intéressant au niveau de l'hypertension, il va être intéressant, donc, comme j'ai dit, pour les troubles du sommeil, il va être intéressant en cas d'épilepsie. C'est un point qu'on parle aussi en réanimation un petit peu, au niveau de, en cas de choc, en cas de malaise, en cas de coma, en cas d'arrêt cardiaque. C'est un point intéressant aussi pour l'hormone de croissance, c'est pas souvent cité, mais c'est voilà, un point qui va agir aussi sur l'hormone de croissance. Donc c'est un point qui est bon pour la longévité, c'est un point qui va être bon pour les reins, le fonctionnement des reins. Et donc c'est un point voilà, qu'on peut retrouver souvent dans les automassages, le Douyin, etc. Un point d'entretien qu'on va pouvoir stimuler tous les jours sans problème. Il y a des points comme ça qui reviennent, qu'on peut travailler régulièrement sur soi pour la santé, la prévention, la longévité, etc. Et rein numéro 1 fait partie de cela. Au niveau de cette fonction d'entrée et de sortie de l'énergie de la Terre, c'est un point qu'on retrouve beaucoup dans les pratiques de Qigong Kiko. Kiko c'est en japonais, Qigong en chinois. Donc c'est des pratiques voilà, où on va utiliser justement ce point pour travailler des méthodes de respiration et de circulation de l'énergie bien particulières. Donc dans toutes ces méthodes de bien-être, dans les méthodes aussi d'enracinement, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dans certaines positions avec du karaté, kempo, tai chi, kung fu, etc. Il va y avoir un travail sur justement ces points d'entrée et de sortie au niveau du pied.